Moi, je vais toujours mettre la première pierre quand nous sommes sûrs de terminer. Comme vous venez de le suivre, comme vous venez de constater, dans les dires de Madame Marie-Thérèse Masuka Saini, lors de la cérémonie de pose de la première pierre pour la construction de la clinique moderne Mwangeji. Ce qui était considéré comme des discours vains, donc des discours juste pour la consommation extérieure, vient de donner naissance à ce grand ouvrage. Voilà. Je ne sais pas si vous constatez la même chose que moi, mais les images en disent plus, en disent long. Ce vaste bâtiment, cet immense bâtiment qui va abriter la clinique moderne Mwangeji. Une clinique initiée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les travaux sont quasiment terminés. Vous le regardez, vous voyez, on va découvrir avec vous dans quelques poussières de minutes et vous allez voir à quoi ressemble cet ouvrage de grande importance sanitaire. Après la construction de cet immeuble, l'heure est à l'érection, à l'aménagement, l'esplanade, devant comme derrière ce bâtiment. Parce que le gouvernement Masuka a tenu à valoriser le secteur sanitaire de la province du Nord. Depuis l'indépendance, depuis que l'espace Katanga a existé, nous avons juste connu les immeubles de l'hôpital général de référence Sendwe. Des immeubles construits à l'époque coloniale. Dans la province du Lualaba, la vision, le souci, la volonté du chef de l'État, via Madame Marie-Thérèse Masuka, c'est de pouvoir construire, de pouvoir doter cette partie du pays riche en minerais des infrastructures compatibles à ces richesses. C'est ce que vous voyez. Comme elle l'a dit dans son discours d'entrée de cette émission, Masuka Saini a dit, quand elle lance, quand elle pose la première pierre pour la construction d'un ouvrage important, ça veut dire tous les moyens sont mis à contribution, sont mis à disposition pour donner corps, pour donner forme à cet ouvrage. Je ne serai pas seul, je serai accompagné d'un autre communicateur, Monsieur Georges Selemani. En dehors de l'aménagement de l'esplanade, devant comme derrière ce bâtiment, il y a la construction du mur de clôture. C'est un mur qui attire aussi l'attention parce que Masuka a le sens du beau, a la culture de l'excellence. C'est ce que vous voyez parce qu'elle a réussi auprès du chef de l'État la mission de changer l'image de cette province, la province minière de la RDC. Je vais vous inviter à découvrir avec moi l'intérieur de ce bijou, de ce bâtiment, la clinique moderne Mwangeji. Ça sera avec mon co-animateur, Georges Selemani, qui va vous entretenir dans l'une des langues nationales, le Swahili. À très vite.
comme vous le voyez, ce n'est pas un rêve. Quand on a la volonté, on est capable, j'aime le dire, on est capable de déplacer même les montagnes. Voici l'immeuble. L'immeuble à 2 niveaux plus R qui va abriter la clinique moderne de Mwangeji. Elle se trouve dans la concession de l'hôpital général de référence qui porte le même nom. Je le dis, je ne suis pas seul, je serai avec Georges Selemani, l'un des communicateurs, ici, dans la province du Lualaba. Georges Selemani. Quel commentaire allez-vous faire sur ce que je vois? Je ne sais pas si vous avez la même appréhension que moi. Ici, là où on a vu la pose de la première pierre, certains pensaient que c'est un jeu, mais maintenant, c'est un ouvrage immense, de grande importance sanitaire, ici, dans la province du Lualaba. Tulipenda kuwaambia wale wote wanatufuata wakati kuonesha kuwa wakati walikuja kuweka jiwe ya kwanza watu waliwaza kama ni mzaa, na leo hii jengo ikaanza polepole, wakaweka msingi, ina kitu hivi tunafika kiko ni kumwisho. Wakati inafika kumwisho tunaona nyumba hii imekwisha malizika na inaitwa ni hospital Mwangeji. Hiyo hospital ni hospitali moja kubwa. Watu zamani walianza ilibidi uende South Africa wajelekeze Lubumbashi ama Kinshasa kwa ajili ya kupata matibabu ya mzuri. Na wakati Mama Fifi Masuka Saini, governor wetu, alichukua madaraka akasema hapana, tunajua tunakuwa na mali nyingi hapa jimboni Lualaba, ndio sababu aliona ni vema kuweza kuwajengea watoto wa Lualaba kitu kama hiki. Na hivi wako katika kiwango cha kuweza kutengeneza uwanja. Yani kiwanja mnatazama wanaanza kufika, wanafikia kiwango cha kuotesha maua, kutengeneza mzuri. Wakati batimai mtatupatia tu miezi kidogo itapendeza mzuri sana, na ni kuambia watu wote wa jimbo la Lualaba na katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kesho watakuja kupata matibabu matunzo hapa Lualaba. Na kama mnafuata wakati waliweka jiwe ya kwanza watu walisema sana, wakasema watafanya vitu gani ni hivi. Tunaona wafanyasiasa wengi wakati anachukua madaraka wanakuja wanatuambia vitu vya uongo, tutajenga hivi, tutafanya hivi, na vile vitu hawavioni, na ni kweli. Lakini kwake yeye Fifi Masuka Saini wakati anasema neno na anayatimiza, akilaka watoto wa Lualaba kitu ama akisema tafanya hiki na mtakiona muda wa masiku chache tu. Na hapa mnaona jengo hii imekwisha malizika. Hapa wameweka ma climatizer, wanaweka office, umeona mko vitu tajari, mnakuwa mameza, viti, na katika vyumba vya kulaza wagonjwa vimekwisha tajari wekiwa mavitu vyote, na kutakuwa ni vitu vya kizungu kabisa. Na tulipenda kuambia kusema kesho watu wa jimbo la Katanga, watu wa jimbo la Tanganyika, wa Olomami, watu watatoka huko mji mkuu Kinshasa watakuja kupata matibabu ama matunzo hapa kwetu Lualaba. Hii ndio wanaita clinic. Na hii clinic wanaijenga inakuwa ni muwanja wa hospitali kuu ya Mwangeji hapa mji wetu wa nini wa Kolwezi. Sisi tunakuja kuwaletea sababu watu wengi walisema siku kani tangu mlianza kujenga. Tunawaambia kusema imekwisha isha. Kama unajua unajenga nyumba yako nafika wakati wa kuotesha maua, wakati maua inaanza kusema nyumba inaisha, inakuwa tayari, watu wanaweza kuitumia, na hivi hospitali watu wataitumia. Les gens, c'est pas quand les gens disent que non, il y avait lancement, les gens continuent à raconter des histoires pensant que, disant que les travaux ont pris beaucoup de temps. Depuis qu'on avait lancé, ce sont des travaux qui ne terminent pas, qui ne prennent pas fin. Je pense que même votre propre maison, vous n'allez pas construire une maison confortable en 2 jours. Vous n'allez pas construire un pont en 2 jours. Un pont, pour qu'il soit durable, il faut respecter d'abord le séchage du béton, il faut respecter toutes les normes. Et ces normes demandent du temps. Ça demande du temps. C'est pourquoi l'ouvrage que vous voyez,
Les travaux ont été lancés il y a presque 2 ans, parce que ce n'est pas n'importe quel ouvrage. C'est un ouvrage qui va s'étendre sur une durée de plus de 100 ans. Un ouvrage de cette durée ne peut pas être érigé par une simple claquette de doigts. Il faut du temps, il faut creuser. La fondation, il faut construire cette fondation, plus l'immeuble a plus d'un niveau, plus il doit avoir une fondation qui va de plus en plus vers le bas. Il faut creuser davantage afin de faire en sorte que la fondation parvienne à supporter les différents étages de cet immeuble. C'est ce que nous observons. Donc c'est un travail qui a respecté le temps, qui a respecté la durée impartie dans le cahier de charges. Voici maintenant le résultat. La différence que je vois avec la gouvernance Tshisekedi et la gouvernance Masuka, il n'y a pas de promesse. Donc on parle en agissant. Tunashukuru kama vile unatoka mkusema, ninaweza kuwafasiria. Unajua watu wanasema mimi nawapatia sheria sababu kabla ya Masuka kuwa kama kiongozi wa jimbo hili kulikuwa wengine wanaweza kuwa walilaka vitu na hawakuvitimiza, lakini Masuka nakuja, akili yake, ujuzi wake na namna yake ya kutumika ni wakati anasema kitu na anakitimiza. Iko kama vile unalaga mtoto, takuzia mimi naenda sokoni takuletea sweet ama kitu kimoja kufurahisha mtoto ama kitumbula, na wakati unarudia umletee mtoto atasema nini? Lakini nilipenda kuambia wale walisema heshima itapunguka kati ya le respect n'aura plus la même dimension entre le père et l'enfant, parce que le père ne concrétise pas ce qu'il a promis à l'enfant. Sasa wakati watu wanasema wanaangalia nyuma, jengo kama na ile hautaijenga mwezi moja, siku mbili, sababu inaweza kauwe watu. Na mnajua udongo wa Kolwezi ni mchanga. C'est un terrain sablonneux. Wakati wa kujenga c'est pas facile d'ériger un immeuble à plusieurs niveaux comme c'est le cas maintenant. Inabidi kuwa na ujuzi kabisa, wataalamu kwa makini wanafanya elimu nzuri kwa kuweza kutia hii jengo hapa. Ndio sababu na ule anasema inakawa mswali yeye amekwisha jenga hata msalani. Kama ushajenga msalani utajua kujenga hata msalani ni ndogo, ile wanaita katika lugha za Kimombo wese. Vous n'allez pas construire en 2 minutes. Na msalani wakati unapojenga nao unabidi ujenge na ujuzi kabisa juu utumie mzuri. Nao utachukua hata wiki mbili ama juma mbili. Sasa kitu kama na hiki hata kama kinafanya miaka 5 bora kimalizike na kisikuje kuua watu siku moja. Que ça soit bien présenté, que ça soit utile pour la communauté. Tuliona Kinshasa hapa siku za nyuma, tuliona jengo moja, gorofa moja ilianguka, ilizama. Sababu udongo wa Kinshasa na wapa Kolwezi ni udongo moja. Ndio ile nilipenda kuambia watu wasubiri. Tunajua kusema jengo hili kwa muda mchache tu, sababu itasaidia watu wengi sana katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hata watu wa kutoka nje. Sababu zamani najua zamani mji wa Kisenge kuna kwa hospitali moja kubwa, watu walikuwa nalikula beka tuberculosis, walianza kutoka South Africa, Afrika za Kusini, wanaenda kutunzwa kwa Kisenge. Kama unauliza historia mzuri, ni kusema njoo akili ya Mama Fifi Masuka Saini, governor wetu, anapenda kufanya Kolwezi. Watu wanatoka mbali wanakuja kupata matibabu, matunzo ya kina kabisa hapa mji wetu wa Kolwezi katika jimbo la Lualaba. Watu wasubiri tu kwa muda mchache, sababu vyumba ukiangalia mnakuwa vitanda, umeona maklimatizero wameweka, sababu kama uko mgonjwa hautapenda kutoka. Utapenda ufanye hata wiki 2 wiki 3 uko hospitalini, sababu imejengwa mzuri sana. Ongera kwake, tunampongeza mama yetu, azidi kuendelea. Na tunawaambia kusema wale wako nasema watu wenyewe wako Kolwezi na wenyewe wako mbali Kinshasa, sababu kuna kwa watu wengine wanatuma watu Kinshasa waende kule, wafike Kinshasa waanze kusema vibaya vya huko. Kuja ujione, unapenda kujionea kuwa Thomas, unalipa
kwenye airport ya aeroport kule utashuka vizuri, kunakuwa mahoteli nzuri hapa Kolwezi, utakuja tutakutembeza fasi yote, utaona ana vitu vya kuambiliwa, utaona. Ama unaita ndugu zako Kolwezi, atakwambia kuko échangeur, atakwambia iko wako. Wanajenga klinika, atakwambia iko wako. Wanajenga kitu fulani, atakwambia kiko wako. Sasa tuache kusikia vya kusema. Masuka aina tu ile wanaita mkifaransa theorie. Masuka ni kufanya kazi, ni mama wa nini? Wa kazi. Donc, elle parle peu, elle parle en agissant, en pratiquant. C'est ça la différence dans cette gouvernance de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo que nous voyons se concrétiser dans la province du Lualaba par l'entremise de Madame Marie-Thérèse Masuka Saini. C'est ça la réalité ici. Nous sommes fiers, avec vous, la population congolaise, cette population qui vit dans cette province du Lualaba. Le souci, comme Georges Selemani vient de le dire, le souci de Marie-Thérèse Masuka est de mettre fin, je ne le dirai jamais assez, à cette pratique honteuse d'évacuation sanitaire. Nous avons vu plus d'une fois des personnalités aller se faire soigner par avion médicalisé et rentrer dans des caisses, dans des cercueils, parce qu'il faut parcourir de longues distances. C'est ce que la gouverneure Masuka veut. Elle veut mettre fin à cette honteuse pratique et à la fuite des cerveaux. Beaucoup de jeunes médecins terminent leurs études universitaires ici et vont pratiquer sous d'autres cieux, beaucoup plus en Afrique australe et même dans l'outre-mer, en Europe. Cette province a besoin d'avoir des infrastructures de ce genre. Combien d'argent les Congolais, les Lualabais, des bourses pour aller se faire soigner à l'extérieur? Combien d'argent le gouvernement provincial des bourses pour aller faire soigner ces cadres sous d'autres cieux? Elle veut maintenant mettre fin à cette pratique. Ça va économiser, ça va permettre au gouvernement d'économiser de l'argent et même aux particuliers, à la population d'économiser au lieu d'aller. Parce que si vous devez vous faire soigner à l'extérieur, il y a beaucoup d'argent qu'il faut payer. L'argent de visa, l'argent de l'hôtel, l'argent de soins. Donc, vous dépensez doublement, même triplement. Avec des infrastructures de ce genre, je pense, dans 2 ans, nous allons nous réjouir, nous allons savourer le confort, comme Selemani vient de le dire. Le confort, vous voyez déjà, avec les travaux de finissage, cet immeuble attend juste les équipements. Dans peu de temps, ça va être équipé avec des matériels dernier cri, des matériels que peut-être vous ne voyez que dans des films documentaires. C'est ce que Félix Tshisekedi veut apporter à cette population. Que cette population trouve la raison, ait cette fierté d'avoir été bénie dans son sol et son sous-sol avec le cuivre, le cobalt, le manganèse, le lithium et autres. C'est ça, le Lualaba d'aujourd'hui, le Lualaba actuel, le Lualaba de Tshisekedi Tshilombo, le Lualaba de Masuka. Donc, les députés provinciaux n'ont pas eu tort d'avoir voté pour la première fois, Mme Marie-Thérèse Masuka, à une large majorité, pour la toute première fois, de l'avoir propulsée au poste de gouverneur de cette province. Parce qu'elle a montré de quoi elle est capable. En 2 années et demie, elle a construit. Si on lui donne plus, je pense que le Lualaba sera la référence de toute la RDC. C'est le souhait, c'est la volonté que la gouverneure Masuka a, parce qu'il y a un adage populaire qui dit « qui veut, peut ». Je vous laisse suivre cet extrait de présentation structurelle de la nouvelle clinique moderne Mwangeji et on se retrouve juste après
pour conclure, terminer complètement ce numéro. À très vite. Moi, je vais toujours mettre la première pierre quand nous sommes sûrs de terminer. Juste ces paroles prononcées solennellement le 3 juillet 2022 ont sorti du néant ce bijou sanitaire, une clinique moderne à 2 niveaux plus rez-de-chaussée avec une terrasse au-dessus. Elle s'étend sur une superficie de 1400 mètres. Les travaux sont presque terminés. L'heure est à l'aménagement de l'esplanade. Il sera constitué des fontaines, d'une pelouse naturelle, des fleurs, des arbres qui feront la beauté de cette partie de la ville de Kolwezi. La nouvelle clinique moderne Mwangeji a 98 locaux, parmi lesquels des bureaux des médecins, des chambres des malades, des laboratoires et tant d'autres. Ces locaux sont bien climatisés en attendant leur équipement avec des matériels modernes de dernière technologie. La construction du mur de clôture a également presque touché à la fin. Ainsi prévu pour 18 mois, l'ouvrage est achevé à plus de 95%. Il reste seulement près d'1 mois et demi pour atteindre le délai imparti. Cette structure sanitaire est l'une des réponses du président Tshisekedi pour administrer les soins de qualité au Lualaba. Ils n'auront plus le temps d'en chercher sous d'autres cieux aux frais exorbitants. Par cette initiative, Fifi Masuka Saini poursuit avec le processus de changement d'image du secteur sanitaire au Lualaba, comme le recommande l'autorité suprême de la RDC. J'ai aimé l'intervention du gouverneur du Tanganyika, Monsieur Christian Kitungwa. Il a dit quelque chose quand il passait en visite, en mission. Bon, il n'est pas encore installé, mais il a voulu rentabiliser ce moment d'attente de son investiture en acceptant l'invitation de son homologue du Lualaba. Sur l'un des chantiers, il a dit quoi aux ouvriers? Il dit: après la construction, vous ne verrez pas Masuka plier les ouvrages, plier les immeubles, partir avec chez elle. Ile ni kweli, wakati njoo ile nilisema kisha kujenga vitu kama na hivi. Hata enda navyo. Inawakia vya watoto wa Lualaba. Ndio sababu tunalomba kwa population yote wazidi kumuunga mkono. Tutumike, wale wadui wasikie kutuingilia juu kutuatanisha, tukue mkono kwa mkono, na mabunge wote wanawaita wa deputy walifanya mzuri kumrudisha tena mama Masuka kama vile governor wa jimbo ili azidi kuendelesha tena na ajenge tena vitu vingine muhimu ula ataendelea kuongoza jimbo la Lualaba. Voilà, c'est clair. Masuka ne va pas plier, partir avec ses grands ouvrages après son mandat. Elle construit pour vous, pour nous, peuple congolais. Pour vous, pour nous, peuple du Lualaba. Elle a besoin d'avoir le soutien de tous. Coup de chapeau aux élus provinciaux qui ont découvert cette compétence dans la personne intérieure de cette dame d'exception, Madame Marie-Thérèse Masuka, en lui accordant l'opportunité de poursuivre ce qu'elle a commencé, de continuer avec ce qu'elle a commencé. Elle a fait presque des miracles en 2 années et demie, en moins de 3 ans. Donc, les élus ont eu cette sagesse de voter la compétence, de voter l'amour, de voter la volonté. Et cette volonté se trouve pour l'instant dans le chef de Madame Marie-Thérèse Masuka Saini. C'était là le numéro consacré à la construction de la clinique moderne Mwangeji. Elle est située dans la concession, dans le site de l'hôpital général
de référence, Mwangeji, non loin du rond-point qui porte le même nom. Le même nom. Je vous fixe rendez-vous très prochainement pour vous faire découvrir autre chose que Félix Tshisekedi Tshilombo matérialise, déploie comme réalisation, comme ouvrage d'intérêt public pour l'intérêt du peuple congolais. Au revoir.